Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Moi c'est le 4e update que je tourne à la suite. Je vous avoue que je commence à fatiguer, mais on y croit, je vais y arriver et j'espère que je vais être claire et que je ne vais pas bafouiller. Par contre ce sera le dernier que je tourne aujourd'hui parce que je suis fatiguée et aussi parce que j'ai plus de quoi tourner en update après, on va pas se mentir. Bref, du coup, comme dans le dernier update lecture, j'ai 4 livres jeunesse young adulte à présenter dans cette vidéo et ces 4 livres que j'ai terminés. Le mois de juin a été un mois de lecture génial, vraiment. Bon, par contre, je peux déjà vous l'annoncer, j'ai déjà lu un autre livre que je présenterai dans le prochain update que j'ai abandonné. Oui, bah on va retrouver mes anciennes habitudes, enfin je peux pas non plus. 2 updates lecture à la suite sans aucun abandon, plus les graphiques, ça fait 4 updates sans aucun abandon. Je pense qu'on est sur un record historique sur ma chaîne quand même, hein. Je voudrais pas le dire, mais bon, bref, je vous montre les livres. Le premier c'est Hotel Heartwood, le tome 3, Ensemble c'est mieux, de Cali George, illustré par Stéphanie Grégin. Je crois que j'ai jamais lu autant de trucs illustrés de toute ma vie. Enfin moi je dis ça parce que je viens de présenter beaucoup de graphiques dans le livre que je viens juste de tourner. En vous l'avez vu il y a à peu près 2 semaines. Je vous remets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, bref. Donc voilà, c'est illustré. Dans cette saga, on suit Mona, qui est une petite souris. Au début du tome 1, en fait, ce tome 3 se passe au printemps. Du coup, le tome 2 se passe en hiver et le tome 1 en automne. C'est très compliqué de dire les saisons à l'envers comme ça. Essayez, vous vous moquez de moi. Bref, donc le tome 1 démarre en hiver. C'est ça que j'ai dit? Non, en automne. Et il y a un gros orage et du coup l'endroit où elle vit, cette petite souris, est inondé. Et donc du coup elle est obligée de quitter cet endroit. Elle est toute seule, elle est orpheline, elle n'a plus ses parents, elle n'a pas de frères et sœurs, elle a personne, elle se débrouille toute seule. Et du coup elle va errer dans la forêt jusqu'à trouver l'hôtel Heartwood, qui est un hôtel qui a été construit dans un arbre. Vraiment cet univers est trop cool, j'adore. Et donc elle va intégrer cet hôtel, essayer de se faire engager, essayer de trouver, de construire une nouvelle vie parce que du coup elle repart de nouveau de zéro. Et donc voilà, elle va s'installer dans cet hôtel, rencontrer les gens, devenir femme de ménage en gros. Et dans ce tome 3, il y a un nouveau personnage qui est arrivé à la fin du tome 2 qui va un petit peu bousculer sa vie, qui va un petit peu, changer les relations qu'elle a avec les autres et du coup ça la perturbe et elle veut pas être la relou en mode à dire qu'elle l'aime pas et à dire que il change tout et c'est pas cool. Et en même temps, c'est le cas pour elle, donc du coup, elle sait pas trop quoi faire. Comme c'est le printemps, c'est le moment où la nature se réveille, les animaux se réveillent, ils sortent d'hibernation et tout, donc c'est tout un moment d'effervescence dans cet univers-là et dans la saga, et vraiment, j'ai trouvé ça très cool. En fait, c'est une bonne saga jeunesse parce que ça reste léger, ça reste fun à lire, ça reste cool à lire, et pourtant, ça aborde des thèmes pas très faciles en fait. Là, par exemple, elle a sa meilleure amie qui va un petit peu changer de comportement avec elle parce que ce nouveau personnage est arrivé et du coup, elle sait pas comment réagir. Elle sait pas si elle doit le dire parce qu'elle est sa meilleure amie ou si elle doit la laisser avoir d'autres amis et d'autres relations parce qu'elle est sa meilleure amie. Vous voyez, c'est une question qu'on s'est tous posée un jour dans notre vie et je trouve ça c'est vraiment hyper bien abordé, hyper bien fait. Et puis enfin, les couleurs, j'adore quoi, c'est magnifique, ce livre est magnifique, c'est trop beau. Voilà, j'adore cette saga. Je trouve ça hyper cool. J'écoute quoi? J'écoute Confetti de Gone West pour cette saga et je suis un peu triste parce que du coup il me reste que le tome 4 à lire et après ce sera fini. Il faut absolument que je me renseigne sur si Stéphanie Grégin a illustré d'autres livres et si Camille Georges a écrit d'autres trucs parce que, qui ont été traduits en français évidemment. Parce que franchement c'est trop cool, j'adore cette saga. Ensuite, j'ai lu Charlotte Lupin et moi, le tome 9, partie de chasse mortelle, donc de Irène Adler, entre guillemets, c'est un pseudonyme pour 2 auteurs masculins, je ne me rappelle jamais de leur nom, je suis désolée. Ils pourraient les écrire à l'intérieur maintenant d'ailleurs. Bon, bref, on s'en fiche. Ici, donc, comme d'hab, on suit le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler qui ont entre 11 et 12 ans, selon les tomes, ça dépend. Ici, on est en 1872. Donc, ça démarre à Londres. Et en fait, dans chaque tome, les 3 enfants se retrouvent, ils sont amis et ils mènent une enquête. Il y a toujours quelqu'un qui disparaît, quelqu'un qui meurt, ou alors une information qu'ils ont dans le journal et ça les intrigue, ils ont envie d'enquêter, donc ils enquêtent dessus à chaque fois. Sauf que là, en fait, le livre, ce tome-là démarre à Londres et le père de Irène est un petit peu déprimé. Il en a un petit peu marre de cette
c'est l'hiver, il pleut, il fait froid, il est pas très bien dans sa vie, il est un peu déprimé. Donc du coup, il dit à sa fille, on va partir de Londres, on va aller à la campagne pour quelques jours, comme ça ira mieux. Sauf que du coup, ça l'oblige à quitter ses amis, Irène, et ça lui fait pas très plaisir, mais bon, pour son père, elle le fait, donc elle accompagne son père dans la campagne anglaise. Et il y a une partie de chasse qui est organisée. Ce que j'ai trouvé assez cool, c'est que, et c'est rare pour l'époque, je pense, parce qu'à l'époque, c'était vraiment ancré la chasse, c'était vraiment quelque chose de sociétal, enfin, c'était vraiment quelque chose, c'est une activité comme aller au cinéma, vous voyez, c'était vraiment une activité à faire en groupe, une activité à faire entre amis, un truc fun, drôle, populaire, tu vois. Et Irène est contre la chasse, ce qui est assez rare à l'époque, je pense, donc vraiment, c'est cool d'avoir les deux points de vue, du coup, les gens qui adorent la chasse et qui défendent la chasse, son père qui se retrouve un petit peu au milieu et elle qui est foncièrement contre. Bref, et donc pendant cette partie de chasse, Irène n'y va pas. Enfin, son père y va, mais elle n'y va pas. Elle n'a pas du tout envie d'y aller, ça l'intéresse pas. Du coup, elle va se balader toute seule et au cours de cette balade, elle va être témoin de quelque chose de très bizarre. Et évidemment, comme à chaque fois, elle veut enquêter, ça l'intrigue, ça l'intéresse, elle veut enquêter là-dessus, mais elle a jamais mené une enquête toute seule. En fait, elle est toujours avec Arsène Lupin et avec Sherlock Holmes, et donc du coup, elle se retrouve toute seule à devoir mener l'enquête. Elle essaye de demander de l'aide à ses amis par lettre et tout, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'internet, donc elle envoie une lettre, mais c'est long du coup. Mais voilà, du coup, on suit ça. C'est une nouvelle enquête. Vraiment, j'adore cette saga, c'est vraiment très très cool. Mes résumés sont tout pétés à chaque fois parce que, à moins de vous dire sur quoi est l'enquête exactement et de spoiler une bonne partie du livre, je sais pas quoi résumer. Mais vraiment, c'est vraiment très bien écrit. Et en fait, c'est écrit comme si Irene Adler, qui doit avoir 70-75 ans, je sais pas, se remémorait sa jeunesse et se remémorait tout ce qu'elle a fait quand elle était petite avec Arsène Lupin et Sherlock Holmes. C'est comme ça que c'est construit. Ce qui fait que du coup, parfois, la narratrice du coup anticipe un petit peu sur ce qui va se passer. Elle dit des phrases du style si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais pas fait ça, ou alors j'allais regretter d'avoir fait ça, ou vous voyez. Parce que comme elle écrit ça après tous les événements, elle sait ce qui va se passer après. Oui, c'est pas très clair ce que je dis. Bref, j'aime beaucoup cette saga, vraiment. J'hésite fortement à la mettre en pause pour pouvoir enfin lire Sherlock et Moira de, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette autrice. Parce que j'arriverai pas à lire les deux sagas en parallèle. Et cette saga, elle est pas près d'être finie apparemment. Donc j'aimerais bien lire l'autre avant, enfin, ou au moins essayer le tome 1. Mais voilà. Mais ça m'obligerait à mettre en pause pour quelques mois, voire plus d'un an, cette saga-là. Donc je suis pas encore décidée, mais j'ai pas encore acheté le tome 10 non plus. Donc on verra. Sinon j'écoute The Way I Are de Bébé Rexa pour cette saga. Ensuite j'ai lu Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle. Donc dans ce livre-là, il y a deux livres de Timothée de Fombelle. Donc il y a Céleste, ma planète et Victoria Rêve. Mais Victoria Rêve, moi je l'ai déjà lu, donc je l'ai pas relu. Là j'ai juste lu Céleste, ma planète. Et c'était vraiment très chouette. En fait, on est dans un univers dystopique, clairement. Sauf que, en fait, je sais pas comment expliquer parce que c'est un truc qui me dérange normalement, mais là, avec lui, avec Timothée Tombelle, ça passe. Avec Timothée Tombelle, tout passe de toute façon. En fait, on est dans un monde dystopique, il y a une grande tour et c'est divisé en étages. A priori, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de jardin, il y a des ascenseurs, des trucs de nettoyage de vitres à l'extérieur de l'immeuble, mais on prend pas le temps de te détailler et de te présenter le monde dystopique dans lequel on est. Juste tu suis le personnage là-dedans et puis c'est tout en fait. Voilà. Et donc on suit un jeune garçon qui doit avoir, je sais pas quel âge il a, il doit avoir peut-être 12-13 ans par là, un truc comme ça. Et il va à l'école, en gros il est un petit peu livré à lui-même parce que son père on ne nous en parle pas et sa mère a un travail très prenant donc du coup elle est rarement là. Et il va à l'école et il y a une nouvelle fille qui débarque à l'école, Céleste. Et il va tomber amoureux de Céleste, évidemment. C'est les premiers moments, tout ça, tout ça, tout ça. Sauf que après, il ne va plus voir Céleste. Et donc, du coup, il va se mettre en quête de Céleste. Il va chercher Céleste par tous les moyens. Il veut la retrouver, il veut l'aider, il veut comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qu'on va suivre. Et le titre le précise bien, il y a un lien avec la planète. Et comme très très souvent avec Timothée Tombelle, il y a une part d'écologie. Mais je sais pas comment expliquer, il fait ça vraiment très bien. Il est le seul auteur que j'ai lu à réussir à faire ça. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre dans son texte des choses écologiques, des choses qui vont te faire prendre conscience que putain, la planète, ça serait bien d'en prendre soin quand même. Je sais pas en quelle année ça a été écrit ça, mais ça date quand même. Attendez, je vais essayer de chercher. 2007.
2007, donc ça date quand même, cette conscience écologique qu'il a. Et je suis pas sûre qu'en 2007 on avait une vraie conscience écologique. Bref, donc il arrive à te faire prendre conscience et à écrire dans son texte que attention à la planète, il faudra peut-être en prendre soin au niveau écologique, c'est pas ouf ce qu'on est en train de faire, attention, 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 sans que t'aies l'impression qu'il t'agresse en te disant ça, tu vois, qu'il t'accuse, toi, lecteur ou lectrice, et sans que tu te sentes obligé d'être d'accord avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il arrive à mettre ça dans son texte, à glisser ces petites idées-là pour te faire réfléchir, toi qui lis le livre, mais sans rien t'imposer en fait, sans t'obliger à être d'accord avec lui, sans t'obliger à y réfléchir, sans t'obliger à changer quoi que ce soit dans ton comportement, sans... Enfin vraiment, je sais pas comment il arrive à faire ça, c'est juste génial, c'est un auteur de génie, la plume de Timothy Tombell, on en parle beaucoup, sur BookTube notamment, pas pour rien, vraiment j'adore cet auteur, j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment vraiment trop cool. Bon, Victoria Rêve, je l'ai déjà lu et j'avais aussi beaucoup aimé ce livre. De manière générale, j'adore Timothy Tombell, donc voilà. Il y a aussi des illustrations, il y a des trucs comme ça aux antennes de chapitres à chaque fois, et il y a d'autres illustrations comme ça par exemple. C'est en noir et blanc, mais c'est vraiment très cool. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et donc pareil, je vais vous en montrer quelques-unes de... Ça c'est Victoria Rêve, c'est illustré aussi aux antennes de chapitres comme ça. Voilà, de manière générale, j'aime beaucoup Timothy Tombell. Pour la jeunesse, je trouve que c'est vraiment génial. On est loin de Hotel Earthwood où c'est vraiment juste léger, juste fun. Là, il y a un message derrière, il y a quelque chose derrière et il y a une plume vraiment cool, vraiment travaillée, mais vraiment fluide et vraiment facile pour les enfants en fait. Ça doit être extrêmement difficile d'écrire comme ça, d'écrire de manière aussi précise, aussi poétique, aussi géniale et aussi facile à lire. Enfin vraiment, je ne sais pas comment il arrive à faire ça, c'est un génie. J'adore Timothy Tombell, donc voilà. Et enfin, je termine cette update lecture avec Everything, Everything de Nicolas Yoon que j'ai enfin lu. À l'heure où je tourne cette update lecture, j'ai pas encore vu le film, mais c'est prévu, faut vraiment vraiment que je le regarde. J'ai adoré cette histoire, c'était vraiment vraiment génial. En fait, on suit Maddie qui est une enfant bulle. Elle a grandi enfermée dans sa maison qui est sécurisée, qui est aseptisée, vraiment tout est bloqué, il n'y a rien de l'extérieur qui rentre dans cette maison parce que elle a une maladie qui s'appelle je ne sais plus comment, qui fait que elle peut tomber malade pour n'importe quelle raison, pour n'importe quoi, et donc elle est enfermée pour éviter les microbes, pour éviter tout type d'infection et pour qu'elle puisse rester en vie. Sauf qu'elle est adolescente et une nouvelle famille va emménager à côté, dans la maison juste à côté, et il y a un jeune garçon de son âge qui va emménager, et du coup elle va commencer à se poser des questions, à se dire que est-ce que rester enfermée pour vivre, c'est vraiment vivre, ou est-ce qu'elle ne devrait pas sacrifier beaucoup beaucoup d'années de sa vie et sortir pour vraiment être libre de vivre comme elle a envie, parce que vivre enfermée avec sa mère et son infirmière, c'est pas une vie en fait. Et donc voilà, elle va commencer à remettre tout ça en question, à vouloir rencontrer ce garçon, parler à ce garçon, et au-delà de ça, sortir et faire les choses qu'elle n'a pas pu faire depuis qu'elle est petite parce qu'elle est enfermée dans cette maison. En plus, lire ça quand on a vécu un confinement, c'est pas mal quand même. Enfin, je dis pas je dis pas que j'ai été enfermée autant qu'elle l'est dans le début du livre en tout cas, mais ça te donne une idée parce que déjà nous, on a eu du mal à rester enfermés alors qu'on savait que ça ne durerait pas toute notre vie. Elle est enfermée pour a priori toute sa vie et elle le sait, elle ne peut rien y faire. Du coup, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, c'est hyper rapide à lire. Il y a des pages comme ça avec des dessins. Les chapitres sont très courts. Il y a voilà, des trucs comme ça. Il y a aussi des mini-chapitres de même pas une page. Je vais essayer de vous en trouver un. Bon, évidemment, je dis ça, je ne vais pas en trouver un, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, des trucs comme ça. Vraiment, c'est hyper rapide à lire. Je l'ai lu en 2 jours et demi, je crois, un truc comme ça. Vraiment, c'est très très rapide. C'est vraiment très très cool. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Du coup, voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Il faut absolument que je me renseigne sur ce qu'elle a écrit d'autre, Nicolas Yoon, parce que oui, Nicolas Yoon est une femme. Parce qu'en plus, c'est son premier livre. Et franchement, pour un premier livre, c'est juste génial. J'ai adoré ce livre. C'était vraiment, vraiment trop cool. Il y a juste un truc que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est la fin. Alors j'aime bien la fin, mais en fait pour moi il manque 2 pages en fait. Il doit manquer une page pour qu'on ait vraiment le détail de ce que j'aurais aimé qu'elle écrive, mais c'est pas écrit. C'est un choix clairement de l'autrice de pas l'écrire, mais vraiment je me suis retrouvée comme une con en mode ah bah, mais il est où le dernier paragraphe qui dit que
voyez, il me manque le dernier paragraphe en fait, c'est con hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Faut absolument que je me renseigne sur ce qu'elle a écrit d'autre. Je regarde parce que là à la fin on a des livres, mais il n'y en a pas un de Nicolas Youn. Donc voilà, bref, je pense que il est très connu ce livre, il a été adapté en film, comme je l'ai dit, mais si vous êtes passé à côté, ou si vous ne l'avez pas encore lu, ou si vous hésitiez, foncez, ce livre est génial. J'ai l'impression que cette lecture est un peu plus long que les autres. Ça change par rapport au précédent du coup. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.